Acheter ta maison ou ton appart avec l'argent de ta boîte, c'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs. Qui peut le faire? Comment? Je t'explique ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, acheter ta résidence principale avec ta société, eh bien, c'est évidemment le rêve de beaucoup d'entrepreneurs. Vous êtes nombreux à penser à faire cette opération. Pourquoi? Le premier avantage, eh bien, c'est que l'argent qui est dans ta société, tu n'as pas besoin de le sortir pour investir dans l'immobilier. Donc évidemment, il y a moins de taxes, il n'y a pas de cotisation sociale sur les salaires que tu prendrais. Si tu prenais par exemple un emprunt que tu voudrais rembourser à titre personnel pour investir dans l'immobilier, toi en tant que particulier, il n'y a pas d'impôt sur le revenu à payer non plus sur ces mêmes rémunérations. Donc évidemment, de faire acheter par ta société ton bien immobilier, ton appartement ou ta maison, ça aurait un sens parce que ça va te permettre, ça te permettrait de payer moins de cotisations et moins surtout d'impôts sur le revenu. Deuxième avantage de la manip, c'est que si tu n'as pas d'argent à titre personnel à apporter pour financer un investissement immobilier, mais que tu as de l'argent dans ta société, eh bien c'est que cet argent, si tu peux l'utiliser, ça t'évite de devoir faire un apport personnel. Et puis le troisième avantage, c'est que si ton banquier professionnel s'intéresse à tes affaires, si tu as une activité qui est rentable, eh bien ton banquier, il va te suivre. Alors que à titre personnel, si tu n'as pas de garantie sur tes revenus, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais ce n'est pas que des avantages de faire cette opération. Le principal inconvénient d'investir dans l'immobilier personnel avec ta société, c'est que tu vas mélanger d'une certaine façon le patrimoine professionnel avec ton patrimoine personnel. Donc si ça se passe mal pour ta société, eh bien l'immobilier que tu auras acheté avec ta société, il va partir avec elle. Donc tu comprends bien que d'un point de vue patrimonial, tu mets un peu tous les œufs dans le même panier. Ça veut dire que tu prends des risques, tu prends le risque eh bien, de perdre ton patrimoine immobilier si jamais tes affaires se développent pas forcément comme tu l'avais prévu. Le deuxième inconvénient, c'est que si tu utilises un bien immobilier qui appartient à ta société pour ton besoin personnel, il va falloir que tu déclares un avantage en nature. Un avantage en nature, en fait, c'est la même chose qu'un salaire, mais dessus, tu vas payer des cotisations URSSAF et surtout de l'impôt sur le revenu. Donc l'avantage en nature, ça coûte financièrement, c'est pas vraiment très intéressant. Et puis, le troisième inconvénient, c'est que si tu fais cette opération et que pour la financer, tu as besoin de financement bancaire, ce financement bancaire, c'est ta société qui va le récupérer, donc ça va venir eh bien, amputer sa capacité d'endettement. Ta société, si elle a besoin de faire un investissement pour financer son développement dans les années qui viennent, eh bien, en ayant utilisé sa capacité d'endettement pour ton investissement immobilier, tu ne pourras pas évidemment le remobiliser pour un autre investissement par rapport à l'investissement en matériel ou pour racheter un concurrent. Alors, investir dans l'immobilier à partir de ta société, malgré tout, ça peut être une bonne idée. Surtout si tu investis dans l'immobilier, par exemple, professionnel. C'est-à-dire que tu investis dans des bureaux et que tu les fais financer par ta société. Mais pour faire ça, ce que je te conseille, c'est que tu peux le faire si ta société elle est mature, c'est-à-dire si chaque année elle dégage des bénéfices, et ça depuis au moins 5 ans. Pourquoi? Parce que le banquier, si tu as besoin de lui, il ne prêtera pas d'argent si tu veux investir dès la première année ou dès la deuxième année. Non, le banquier, il va te prêter de l'argent si tu es capable de lui montrer un track record, c'est-à-dire un parcours qui démontre la capacité de ta société à sortir des bénéfices. Donc si ta société a sorti des bénéfices, par exemple, pendant 5 ans, ben, ça va mettre le banquier en confiance et il va dire « Ok, je vais pouvoir lui prêter de l'argent parce que c'est une société qui est structurellement bénéficiaire. » Donc, si tu fais des bénéfices depuis au moins 5 ans, oui, ça peut être une bonne idée. L'autre solution, et c'est la plus simple et c'est la meilleure, c'est le cas où le cash nécessaire pour l'investissement immobilier, tu l'as déjà gagné. Donc peut-être que ta société, elle a déjà cumulé des bénéfices ou qu'elle a fait un gros bénéfice qui lui permet d'investir dans l'immobilier aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas de sujet au niveau des banques. Le cash,
ton entreprise est là, eh bien oui, elle peut investir dans l'immobilier de façon parfaitement sereine, puisqu'il n'y a pas de sujet de financement. Donc, ma première reco, si tu veux investir dans l'immobilier pour te financer ta résidence principale, ta maison, ton appartement, eh bien, ma première reco, c'est de te concentrer sur ton business, de créer le maximum de valeur dans ta société. Ne te déconcentre pas de ton cœur de business. L'immobilier, oui, mais peut-être pas tout de suite. Reste locataire jusqu'à la vente de ta société. C'est-à-dire, ne te mets pas de contraintes financières. Développe ta société. Ne t'oblige pas à te verser des rémunérations qui vont baisser la rentabilité de ta société, qui vont te mettre de la pression en tant qu'entrepreneur, même si ça coûte plus cher d'une certaine façon, que c'est pas forcément agréable de payer un loyer. Crée de la valeur sur ta société en restant locataire et investis dans l'immobilier uniquement lorsque tu auras revendu ta société. Donc attends de vendre ta première société et avec le fruit de cette valeur que tu auras créée, du prix de vente de ta société, là, à ce moment-là, tu investis dans l'immobilier personnel. Tu vois? Donc c'est une stratégie qui est une stratégie que moi j'ai appliquée à titre personnel en tant que particulier et en tant qu'expert comptable. C'est-à-dire que pendant plus de 10 ans, j'ai investi dans mon premier cabinet pour le développer le maximum et pouvoir le vendre. Et à ce moment-là, eh bien, le produit de la vente de cette société m'a permis d'investir dans de l'immobilier en le finançant cash et sans avoir de soucis ni de contraintes financières pour investir dans l'immobilier. Ma deuxième reco, eh bien, ça va être de monter une SCI. Plutôt que d'investir directement à partir de ta société, ça va être de loger l'immobilier dans une SCI, une société civile immobilière, dont j'allais dire c'est la vocation. Une SCI, ça va te permettre d'individualiser, si tu veux, ton projet immobilier, même si l'actionnaire de cette SCI, c'est à 99% ta société, eh bien, si elle a du cash, elle va pouvoir l'apporter à cette SCI pour que la SCI elle-même finance son investissement immobilier. Et donc, en mettant le bien immobilier dans cette SCI, ce sera plus facile le jour où tu voudras revendre ton bien immobilier, de le revendre avec une SCI, à travers une SCI, plutôt que de devoir le sortir de ton patrimoine professionnel, du patrimoine professionnel de ta société. Donc le premier schéma, c'est tout simplement de créer une SCI, filiale de ta société, et de monter, de faire ton investissement au niveau de la SCI. Attention, si c'est une SCI qui est propriétaire, encore une fois, d'un bien immobilier locatif, eh bien, la SCI va encaisser les revenus, ça c'est logique, et puis elle sera imposée là-dessus, et les bénéfices remonteront dans la société. Si maintenant c'est ta résidence principale qui est dans la SCI, attention, il va falloir que tu te verses un loyer, sinon ce sera considéré comme un abus de bien social, en tous les cas que tu verses ce loyer à la SCI, et donc d'une certaine façon c'est pas un super schéma, parce que tu vas remettre ton argent personnel, si tu veux, sur le compte bancaire de la SCI, et que cet argent remontera ensuite sous forme de dividendes et de bénéfices, probablement dans les comptes de la société mère. Donc tu comprends bien que eh bien, tu remets de l'argent dans ta société, de l'argent sur lequel tu as déjà payé des charges sociales et de l'impôt sur le revenu. Donc c'est pas un schéma super optimisant. Un autre schéma qui est plus structuré et plus adroit, je vais te le montrer, c'est en partant de ta société, de créer une holding qui va détenir les parts de ta société, et cette holding, elle va créer elle-même une SCI. Donc tu vas mettre la SCI non pas en filiale de ta société, mais tu vas la mettre dans une société sœur. Tu vas avoir les deux sociétés qui vont être dans le même groupe, sans pour autant que ta société d'exploitation elle soit propriétaire des titres de la SCI. L'avantage de ça, c'est que tu sépares bien les deux patrimoines. Donc si ta société a des difficultés, eh bien tu comprends bien que ça cloisonnera ces difficultés, c'est-à-dire que ta SCI ne sera pas impactée. Et puis le jour où tu veux revendre ton immobilier, eh bien tu pourras le revendre sans qu'il y ait d'impact pour ta société. L'autre avantage de ça, c'est que les bénéfices de ta société, tu peux les remonter dans la holding.
ils ne seront pas fiscalisés, très peu fiscalisés, et tu peux les réinvestir dans la SCI sans qu'ils soient fiscalisés. Donc c'est la raison pour laquelle ce schéma, qui est un schéma qui est très connu, hein, j'invente rien, je te présente vraiment des schémas qui sont des schémas d'optimisation fiscale facile et connu de tous les experts comptables et de beaucoup d'entrepreneurs. Eh bien, ce schéma, c'est un schéma classique, société d'exploitation, holding, SCI. Tu fais remonter les bénéfices de ta société d'exploitation dans la holding, qui les réinvestit dans la SCI, qui investit dans l'immobilier. Encore une fois, si l'immobilier c'est ta résidence principale, n'oublie pas que tu devras déclarer un avantage en nature ou verser à ta SCI un loyer. Voilà. Tu sais tout sur les différentes façons d'investir dans l'immobilier à partir de ta société. Si tu souhaites créer ta SCI, ta holding ou même ta société d'exploitation, rends-toi sur legalplace.fr. On crée des SCI, des holdings et des sociétés d'exploitation tous les jours. On sera ravis de t'accueillir. On pourra s'occuper de la création de ton entreprise, mais aussi de la comptabilité, puisqu'on a un service d'expertise comptable, ComptaPlace. Si tu nous rejoins, je serai ravi de te retrouver. À très vite sur cette chaîne.